Salut à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va encore parler du RS, on va encore parler de l'UFC Paris. Il y a pas mal de nouvelles choses qui vont arriver. Donc, comme d'hab, likez, abonnez-vous, commentez, ça fait toujours plaisir. On va parler de l'UFC Paris qui arrive dans 2 jours. Demain, on a les pesées. J'espère que tout va bien se passer pour les athlètes. On va aussi parler du RS Fighting qui, entre guillemets, a perdu quelques combats. Donc, bien évidemment, le combat du Soupinaté face au mec du club que je vous avais dit de Mazamé. Il est humble, c'est beau. Donc, il y a pas mal de choses à dire en vrai. Le RS, pour ceux qui ont pris leur place, les gars, comme d'hab, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression le RS, je sais pas si c'est une mauvaise chance ou c'est plus problème d'organisation ou même de choix au niveau du management, du matchmaking, pas du management plutôt. Quand tu vois que Youssouf Binaté, il était prévu pour une ceinture en 57 kilos. Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un décès dans sa famille. Et même 57 kilos, je pense que c'est pas viable pour lui. En tout cas, s'il y a eu un décès dans sa famille, ben on lui souhaite toutes nos condoléances et courage à lui. J'espère que ça va aller, qu'il va pouvoir rebondir, c'est pas facile. Euh, il me fume à coller son setup au mur. Les gars, mais en fait, vous avez pas compris, c'est une petite pièce, les gars. En fait, entre derrière le PC, là, il y a quoi? Je sais même pas s'il y a 2 mètres, je pense pas, hein. Mais je vais vous mettre un truc, vous inquiétez pas, les gars, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, les gars? Peut-être, les gars, il se peut que ce soir, il y ait un stream pirate pour le RS. Donc, les gars, abonnez-vous, mettez les notifications. On va sortir la fameuse manette, les gars, pendant qu'on va stream. Connaissez la musique. On va sortir la fameuse manette pendant qu'on va stream le RS, histoire de pas se faire strike. Peut-être rendez-vous pour 21h, 20h, on sait pas. Et ça va stream du MMA ce soir sur le stream. Donc n'hésitez pas, les gars, comme d'hab, à vous abonner sur Twitch. Nabil Takali, c'est la même chambre qu'Harry Potter. Ah, c'est possible, les gars, le KGB. Le KGB, les gars. Ah, c'est UFC 7. Exactement, ce soir, soirée UFC 7. Spécial, le DLC spécial Ares Fighting, les gars. Ares Fighting. Baki a pris une bonne pause pour travailler ses skills. Il me semble qu'il s'est tourné vers la boxe. Ouais, il fait un gros cycle de boxe anglaise là, depuis quelques mois. Axel Sola favori, je le mets ouais, légèrement favori via l'expérience qu'il a. Il a une grosse expérience en amateur. Et l'expérience aussi des 5x5. Il a déjà fait 2 5x5. Enfin, il a préparé 2 5x5. Même si Tourpa, il l'avait fini avant, je crois. Oui, avant la limite. Du temps physique, ce serait pas judicieux de travailler l'appréhension. Pourquoi ça? Ah, c'est dur après de tout bosser. En fait, c'est surtout. En fait, tu peux pas tout bosser. C'est soit tu bosses la boxe anglaise, soit tu bosses le grappling, soit tu bosses la lutte. Si tu veux faire du vrai développement, en tout cas. Et par rapport à son physique, il est bon en préhension. Et pour la boxe anglaise aussi, c'est très bien parce qu'il est très explosif. Donc ça lui va très bien. Mais ouais, pour les ceintures au RS, on a 3 ceintures finalement. On a une ceinture qui a sauté, celle de Youssouf Binaté. Donc, on va avoir Axel Sola face au Russe. J'ai oublié son nom. Je vais checker sur Tapologie ou sur Twitter. On va checker comme ça, les gars. Je vais vous montrer la carte. Pour ceux qui sont sur Twitch seulement. Malheureusement, ceux qui sont sur TikTok, il faut que vous veniez sur Twitch pour que je voie mon écran partagé. Donc, Sola vs Gagloev. Pas de drapeau. Je pense qu'il voulait représenter la Russie et je sais pas, ça a sauté peut-être. Yunusov contre Malta, les gars. Donc en bantam. Et on a, je crois que c'est un Tchétchène. Je sais pas pourquoi c'est turc. Alors je sais pas comment ça se passe. Sinon là, face à Jackie Chan. Je sais pas pourquoi ils ont mis en fait le. C'est bizarre un peu d'avoir mis le visuel comme ça. Alors que lui c'est une ceinture aussi. Enfin je sais pas, c'est mon avis, c'est bizarre. On a Mohamed Bayo face à Ensamo. Je sais pas comment on dit. Shigemoto contre Nasrudinov. Gros combat, franchement, pour moi, s'il y a un combat à main card, il faut pas rater, c'est celui-là. Et après, voilà, voilà quoi. Tu penses Baki va laver Wally? Les gars, on sait même pas si le truc il va se faire. Je sais même pas pourquoi on se casse la tête avec ça, quoi. Mais est-ce que vous allez regarder le Ares déjà, les gars, ce soir? Et si vous regardez, les gars, pas besoin de chercher une chaîne. Peut-être que, je vous ai dit, il y aura un stream pirate ce soir, peut-être, les gars.
Peut-être qu'il y aura un stream pirate. En tout cas, l'UFC Paris arrive bientôt aussi, dans 2 jours, donc samedi. On va avoir des belles horaires, ça va être cool. Franchement, il me tarde, il me tarde quand même. Parce qu'il y a pas mal de combats qui sont intéressants. Salut Mac Blue Belt, ça vaut quoi? Nkamp ressemble beaucoup à Félix qu'en entraînement, est sensiblement le même nom. Il ressemble, mais pas à 100%. Par exemple, Nkamp est beaucoup plus fort sur son striking, beaucoup plus imprévisible. Tandis que Félix, je le trouvais pas si bon en striking. Par contre, en grappling, Félix Klinkhammer est beaucoup plus dangereux que Nkamp, par exemple. Fais-lui faire le poids Baki contre Nkamp, s'il te plaît. Ah là, les gars, on a raté qu'une pesée. Hein. C'est pas comme si on en a raté deux ou trois. Hein. Il y a plein d'athlètes qui ont raté des pesées. Hein. La plupart des athlètes, ah, allez, vraiment des gros athlètes, je pense en général, c'est 60-70% des gros athlètes ont déjà raté une ou plusieurs pesées, quoi. C'est pas une excuse, attention les gars. Hein. Pas du tout. Hein. Yo, Squeezie, ça vaut quoi? Ah, il y en a plein. Hamzat, Charles Oliveira, Khabib il en a raté plein. Je demande ton avis parce que tu as déjà tourné avec Baki, un tel écart de niveau avec Tandia. Mais les gars, c'est pas une. Je pense que Tandia est très très fort pour les amateurs, mais c'est pas du tout le même niveau entre le monde pro et les amateurs. Et on l'a vu, comme j'ai dit, Abirura, il est très très fort. Il est très très fort. Et le premier combat pro qu'il fait au PFL, split décision, euh, il y a plein de gens qui le voyaient perdre. T'as eu tout ça, c'est. On faisait rater. Ah, c'est compliqué de rater le. En vrai, oui. En vrai, je pense il est lourd quand même, t'as eu tout ça. Je pense qu'il fait plus de 120 kilos dans la vie de tous les jours. Je dis ça parce que j'ai payé mon billet, Nabil. Aïe, 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 aïe. Toi, t'as payé ton billet, t'as du bif, Lidul. Ah ouais, Lidul, ça paye des billets pour venir au Bellator, mais ça veut pas lâcher un sub. Ah ouais. Après, ça sert à rien de dire euh, bah, qui va le mélanger ou bah, qui va le déguster ou Tandia va le déguster ou je sais pas quoi. Comme je l'ai dit, c'est même pas sûr que ça se fasse, les gars. J'ai tourné un rappel avec Abiroa, c'est un monstre. Ah oui, c'est un très très fort, Abiroa. Attention, hein. Pas pour rien que. Ceinture AEF, est-ce qu'il a un championnat de France ou pas? Je sais plus. Walikoum salam, moi. Non, mais après, en vrai, je sais même pas comment ça va se faire. Je sais même pas ce sera quoi les règles. Ce sera des règles amateurs ou pro. Donc voilà. Ouais, sacré physique. Je trouve qu'il a une très bonne condition physique, explosif, striking très fort. J'ai l'impression qu'il a la main lourde, il tape fort. Parce que le KO qu'il met au foie là, dans son combat au Ares, bon, son adversaire, j'ai l'impression qu'il flippe un peu, mais voilà. Quoi. Moi, je trouve qu'Abiroa, il est très très fort. Et comme je vous l'ai dit, son passage. En fait, le truc, c'est que quand tu passes en pro, ça dépend contre qui tu tombes. Si tu tombes sur un mec, mais pas bon du tout, qui est là pour pas forcément faire une carrière, mais combattre en pro, prendre de temps en temps un billet, voilà, parce qu'il kiffe faire du MMA. Mais t'as des mecs, les gars, ils s'entraînent 2 fois par jour, et ça fait des années qu'ils font ça. Et si le mec, il a un passé sportif, type Abdul, type Baki, ou des mecs qui viennent de la boxe anglaise, ou du Muay Thai, des trucs comme ça, c'est chaud, quoi. Il faut pas comparer. Ouais, c'est vrai, en plus, je viens de me taper 6 pubs, la sub arrivera dans les prochains lives, je pense. Cool, on va rajouter les pubs alors. Abdul trop calme en ce moment. Moi, j'espère qu'en vrai, Abdul, on va le voir soit mais pour le Bellator, soit pour décembre à Lyon, hein, j'espère. Hein. Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas trop de nouvelles d'Abdul. Et Abdul, il a quel âge? 28, 29? C'est le moment d'activer, je trouve. Hein. Abdul, c'est fort. Abdul, c'est un extraterrestre. Dommage, il n'est pas à l'UFC. Il aurait vraiment son mot à dire. Ouais, je suis d'accord. Abdul, c'est un monstre. C'est un monstre, hein, les gars. C'est un sol, c'est. À 70 kilos, il pourrait faire du dégât hein, à l'UFC. 77, ça peut être chaud, je pense. Parce que les physiques sont quand même assez impressionnants. C'est un petit 77, Abdul. Ouais, je pense, bien évidemment, c'est sur le striking que ça pêche un peu. Et je pense que c'est aussi pour ça que il y a, il n'est pas aussi suivi que d'autres combattants, par exemple. Parce que malheureusement, les fans de sport de combat, l'appréhension, c'est pas trop ce qu'ils kiffent. Ils kiffent plus le striking, etc. Ils kiffent plus
Ça, c'est une bonne question, les gars. Bon, je pense que quand même, la plupart des gens vont dire Abdul. Mais, euh, mais entre, par exemple, un Kevin Jousset et Abdul, est-ce que Kevin Jousset est loin d'Abdul au niveau du niveau, vous pensez, ou ça se rapproche? Est-ce que, par exemple, si on fait un jour un Kevin Jousset-Abdul, même si ça n'arrivera pas, est-ce qu'on aurait un combat serré, vous pensez, ou pas du tout? C'est vrai que c'est une bonne question. Parce que Kevin Jousset, c'est quand même 2-0 à l'UFC, c'est pas dégueu. Bon, Abdul, très très fort, attention, hein. Je mets Abdul légèrement favori. Enfin, non, pas légèrement, je mets favori face à Kevin Jousset. Mais Kevin Jousset, c'est fort, les gars, hein. Je pense s'il gagne, il va commencer à monter au niveau hype, hein. Parce qu'en welter, c'est le seul à l'UFC en plus. Tu vas le découvrir ce week-end. Bon, ben, on espère qu'il va gagner, hein. Abdul lui marcherait dessus, je pense. Je pense qu'il faut faire attention avec ça. On a plus, comme j'ai dit, plus euh, on arrive à un haut niveau, plus c'est dur quand même de vraiment dominer quelqu'un. Oh là, Boscorigno, ça va ou quoi? L'adversaire de Joussé est très fort, gagnant du teuf, 3-0 à l'UFC, attention. Ah ouais, allez, ciao mon gars. Non, ils sont fous. Marche rapide inclinée, ça fait perdre du poids. Ouais, ça fait perdre du poids. Après, les gars, faites pas que de la marche inclinée. Si vous voulez perdre du poids, faites un peu de musculation, un peu de cardio, un peu de marche inclinée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire au moins entre 8 et 9 cas par jour. Si vous voulez perdre du poids et que vous faites de la musculation. J'espère que Joussé gagne. Battle, il a trop une grande bouche. Ouais. Mais ouais, c'est bien la marche rapide inclinée. Ouais. Moi, j'en fais. Je conseille aux gens que je suis en coaching d'en faire aussi. D'en intégrer dans leur programmation. Après, ça prend un peu de temps, mais ce que vous pouvez faire, c'est écouter un podcast, regarder un épisode d'une série pendant que vous faites ça, ou je sais pas, écouter un truc intéressant, quoi. C'est sûr que si vous faites de la marche rapide, vous regardez le mur en face de vous, c'est relou pour vous. 1m92, 76 kilos, j'arrive pas à prendre. Et c'est que tu manges pas assez, je pense, et que peut-être ta programmation, elle est pas axée sur de la prise de masse. Corde à sauter si vous voulez perdre du poids. Ben, ça dépend le poids, Squeezie, je trouve. Surtout que tu peux pas faire non plus de la corde à sauter pendant. Au début, c'est dur de faire de la corde à sauter pendant 15-20 minutes parce que le problème, c'est que le facteur limitant, c'est l'endurance musculaire au niveau des pieds, de la voûte plantaire et des mollets, tu vois. Ouais, sur plus calorique, mais de qualité et surtout, ben, nutrition de qualité et adaptée à une prise de masse. Donc, augmenter ses repas, augmenter sa quantité au niveau des repas et des entraînements en prise de masse. Parce que souvent, les gens, je leur dis, ouais, tu fais une prise de masse et tout. Et tu leur dis, ouais, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ils me disent 6 fois par semaine. Et des fois, c'est peut-être bien de passer à 5 ou 4 entraînements par semaine et de vraiment mettre de l'intensité sur ces trucs. Tu penses quoi des programmes où tu peux en même temps perdre du gras, prendre du muscle, devenir plus fort et prendre un cardio? Et ça dépend. C'est possible en vrai. C'est compliqué, mais c'est possible. Ça dépend en fait tout le temps de l'implication. Si tu manges bien, si tu es impliqué à faire le programme, si tu dors bien, etc., quoi. Mais c'est possible en vrai. Mais en fait, faut être patient. C'est pas en 4 semaines que tu vas gagner en force, gagner en endurance, gagner en muscle, etc. et perdre du gras. Non. En fait, si vous n'êtes pas patient, les gars, vous n'allez pas y arriver. Pour moi, c'est la qualité des gens qui vont réussir. C'est l'abnégation, on dit, ouais, et la patience, en fait. C'est des mecs qui sont rigoureux, ils lâchent rien et ils sont patients. Si au bout de 3 mois, t'as pas des résultats que tu voulais, mais t'abandonnes, je trouve que c'est dommage. T'es pas obligé de continuer ce que tu fais. Tu peux améliorer, trouver des solutions pour des résultats entre guillemets plus rapides. Mais je le dis souvent, si tu cherches des résultats rapides, bah, tu es un peu dans l'erreur, je trouve. Oui, tu as forcément des résultats, mais qu'est-ce que tu appelles avoir des résultats? Est-ce que tu veux passer de 60 kilos à 75 kilos de muscle? Ben non, en 3 mois, c'est pas possible, mec. Euh, c'est pas possible. Si tu veux juste ben, prendre un peu de masse musculaire, te sentir un tout petit peu plus dessiné, oui, en 3 mois, c'est largement faisable. Avoir un peu plus d'abdos, oui, c'est largement faisable. Il n'y a pas de problème. Mais ça dépend en fait des objectifs de chacun et de ce que la personne veut vraiment. Ouais, voilà, déjà, comme tu dis, Squeezie, c'est super intéressant. Beaucoup de gens confondent la perte de gras et la perte de poids, en fait. Perte de poids, c'est facile. Voilà, demain, je peux te faire perdre en une semaine 10 kilos. Enfin, j'exagère, pas pour tout le monde. Mais en une semaine, tu peux perdre 5 kilos facile.
mais tu vas perdre du muscle. Tu auras perdu peut-être un peu d'eau. Tu auras perdu un peu de gras. Mais comme je l'ai dit, 1 gramme de lipides équivaut à 9, entre 8 et 9 calories. Tu bugs sur les commentaires parce que je ne les vois pas tous. Je sais pas, les gars, vous avez des problèmes avec les commentaires. Donc, pour revenir, comme j'ai dit, 1 gramme de lipides égale 9 calories. Ça veut dire que pour perdre 1 gramme de graisse, vous devez consommer, c'est pour imager, c'est pas aussi simpliste que ça, c'est pas aussi, entre guillemets, voilà quoi. Ça veut dire que vous devez quasiment brûler 9 calories, c'est énorme. Ça veut dire que vous voulez perdre 1 kg de gras, vous faites votre calcul, 9000 calories. 9000 calories, déjà faites-les, enfin je veux dire, faites-les, je parle en faisant du sport en une semaine, c'est chaud quoi. Ouais, je lis sur TikTok aussi, Mac Bluebell, c'est pour ça, frérot. Je suis sur TikTok et sur Twitch en même temps. Je suis multitask, les gars. Je suis partout comme la misère. Donc, faut être patient. Vous voulez perdre du poids, faut être patient. Vous voulez prendre la masse, faut être patient. En fait, ceux qui réussissent, c'est les gens patients en général. Et ils s'impliquent dans leur entraînement. Moi, je vois des gens, ils s'entraînent, les gars, ils vont à la salle. Ils sont là, ils font rien. Oh, mais un peu du... Faut y aller, quoi. Si t'es là, tu brasses de l'air, à la fin de la séance, tu sens que tu veux faire une hypertrophie. Tu veux faire de l'hypertrophie, je sais pas, tu veux prendre des pecs ou des jambes, à la fin de ta séance, t'es là, t'es tranquille, t'as pas l'impression d'être fatigué. Je sais pas, peut-être tu te faut se poser bonne question. Rien à voir, mais tu mets un protège-dents, JB, dès que je fais des sparring ou je fais des thèmes, toujours les gars. J'ai un pote à moi, enfin un des mecs qui me coachait en France, un championnat d'Europe, les gars, il a perdu 6 dents, je crois, de devant. Tu sais, le mec, il lui a mis enfin, sans faire exprès, il lui a mis l'avant-bras dans la bouche, mais ça lui a pété les 6 dents de devant. Donc vous imaginez le prix que ça a dû lui coûter en rentrant en France, c'est la douleur. Parce que te faire péter les dents, 6 dents en même temps, c'est compliqué. Topuria Holloway, tu vois qu'il gagne. J'espère Topuria, les gars, même si je kiffe Holloway. Mais je sais pas pourquoi pour la Legacy, j'ai bien envie que Topuria. Mais les deux me vont. En vrai, les deux me vont. Mais Topuria, j'aime bien. J'aime bien ce style un peu dominateur, tu vois. Je sais pas comment expliquer. En mode, ouais, j'arrive pour tout arracher. Seul problème, j'espère que derrière, on aura un Diego Lopez rapidement qui va avoir un title shot, mais je le vois pas. En fait, là, en 66 kilos, j'ai l'impression que Topuria Holloway, c'est vraiment du trop trop haut niveau. C'est vraiment. Ouais, Holloway, moi, c'est un mec que je kiffe parce que il est cool. Il a un style de malade. Bon, certes, c'est pas un cogneur, entre guillemets, mais c'est un mec qui met du volume. Franchement, ces combats Korean Zombie, c'était n'importe quoi. Bon, Korean Zombie il fait n'importe quoi aussi. Les combats contre Volkanovski, c'était n'importe quoi. Même le combat contre Dustin Poirier qui perd, c'était n'importe quoi. C'est abusé ce qu'il faisait. Topuria, mon combattant préféré dans la cage. Ben, je comprends, frérot. Topuria, c'est incroyable. Topuria, style, son anglaise est incroyable, agressif, lutte et grappling de très haut niveau. Il est black belt. C'est un vrai black belt pour moi. En sol. On l'a vu d'ailleurs, le combat face à Bryce Mitchell, ce qu'il a fait. C'est n'importe quoi, les gars. Le combat face à Bryce Mitchell. Bryce Mitchell, c'est un mec du sol. Il lui a montré c'était quoi le sol, quoi. Bryce Mitchell, il était invaincu. Il a fait de lui une serpillière. Josh Emmett, c'est pareil. Il a malaxé la tête. Je sais pas comment il a tenu Josh Emmett. Il s'est pris son 17 Josh Emmett, les gars. Un 17. Les gars, je sais pas si vous vous souvenez. Attendez, je vais vous montrer. Si un jour vous voulez voir une masterclass, mince, tapez, tapez Topuria Josh Emmett. Je crois que le combat, il est sur YouTube encore, hein. Je sais pas si vous pouvez le trouver. D'ailleurs, ils vont peut-être le mettre. Ah, on n'a pas le visage à la fin, hein. On n'a pas le visage à la fin. Mais ouais, il a tabassé, hein. Ah, attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si je peux zoomer. Je trouve l'image. Il a détruit Mitchell, il était invaincu en plus, ouais. Ah, je trouve pas la photo, mais je sais pas comment je pourrais zoomer. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas, mince. Bon, en tout cas, vous voyez un peu son visage, hein. Mais c'était pire que ça, moi, dans mon souvenir, hein. C'est ça le pire. C'était pire que ça, hein. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus gonflé, quoi. C'est abusé ce qu'il lui a fait. Ce combat, c'était abusé. Moi, ça me choque que le frère de Topuria pourrait taper Topuria pour la ceinture. Comme il a dit, perso, je pourrais pas taper mon frère. Ouais, c'est impossible. En fait, tu peux tourner.
Ah mince. Ah ouais, bien vu, Azelo. Merci, frérot. Euh, moi aussi, en fait, tu peux tourner avec ton frère et tout, mais pas avec des intentions de lui faire mal. L'Espagne, c'est vraiment un autre level sur la culture du sport. Tout pour elle, ils lui ont donné la nationalité directe. Ou là, Ngannou, personne ne calcule à son prime. C'est vrai, hein? C'est vrai, ça. La France, ils auraient pu, ils lui ont pas donné la nationalité. Nabil, deux poids mouches vs un poids lourd qui gagne. Je pense que c'est les deux poids mouches, les gars, en vrai, hein. En vrai de vrai. C'est une bonne question, mais ça dépend après. Il y a une bande de Brésiliens énervés en 66, je veux que Toporel les prenne un par un. Il y a qui? Tu mettrais qui en énervé? Diego Lopez, il est brésilien, il y a qui après? En brésilien, 66, il y a qui? Ramzat Chimaev, Whittaker Prono. Je vois Whittaker à la décision, les gars, mais je peux me tromper. Walikum Salam, tu peux expliquer le fonctionnement des gourdes d'eau, s'il te plaît, genre les fils, quand il faut les changer. Alors, merci, Mehdi, frérot. Un gourde Oco, les gars, profitez-en. Code OCONABIL10 sur OcoRob, vous avez 10% de réduction sur votre gourde filtrante. Vous avez un filtre à l'intérieur. Donc en fait, ça vous permet de filtrer l'eau, donc l'eau minérale et l'eau du robinet, ou même quand vous êtes en randonnée, vous voulez boire l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau, vous n'êtes pas sûr parce que vous avez peur que des animaux ont peut-être uriné ou fait leurs besoins dedans, vous n'êtes pas sûr de l'eau, vous avez un filtre à l'intérieur. 400 litres le filtre, donc vous le changez tous les 400 litres. Il faut nettoyer régulièrement, bien évidemment, la gourde, la pipette, il ne faut pas déconner non plus. Et voilà, et en plus, mince, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Entre guillemets, le matériau qu'ils utilisent, mais ça évite les perturbateurs endocriniens qu'il y a par exemple dans l'eau minérale. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu de nombreux scandales sur les eaux minérales en France, avec Nestlé, Cristalline, je crois, et Vittel. Ils ont trouvé des excréments, des traces d'excréments dedans, quoi. Non, c'est pas du plastique, non. C'est fait avec une. Je sais plus c'est quoi exactement. Salut Nabil, tu penses quoi de la diète végétarienne? Ben, ça dépend de tes croyances, entre guillemets. Lopez, Brito. Oui, Brito, c'est vrai, Jean Silva, j'ai oublié. 36 frérot. T'as un code promo pour la gourde? Welcome salam. Ouais, tu tapes Nabil Oko. Non. Oko Nabil 10, pardon. Oko Nabil 10 pour la. Pour la. Pour le code promo. Tu vas sur Oko Europe, tu tapes Oko Nabil 10. Non, c'est pas du plastique. Ouais, c'est pour éviter les microparticules. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est important en vrai, hein, on se rend pas. C'est pas pour faire du marchandise. Moi, les gars, vous savez très bien. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, je vous vends pas de la merde, les gars. Je suis pas là pour vous vendre des trucs. C'est pas avec Coco, Iwan ou Other que je gagne ma vie, les gars, hein. Pas du tout, hein. Gomis, s'il devait prendre un Silva, il se retrouve avec Brito, c'est des ouf au Factory. Je pense qu'il a pas eu le choix en vrai, Squeezie. C'est qui les combattants les plus intéressants à suivre sur YouTube? Ben, il y a, je pense, il y a Amin Ayoub qui s'est mis sur YouTube, je pense que c'est top. Bon, après, il n'y en a pas tant que ça en vrai sur YouTube. Il y a Benoît Senny qui fait des vidéos, Kevin Jousset, je crois, Morgan Charrière. Franchement, Morgan Charrière fait des bêtes de trucs, je trouve. Paul Dena, pour ceux qui le connaissent. Merci Hazard pour le follow. Ozer, j'ai déjà testé, c'est quali, oui. Ben voilà, Sweezy, comme dit. Amin Ayoub, ouais, il fait des bonnes. Sa dernière vidéo était vraiment cool, donc n'hésitez pas sur Other, vous avez 10% avec le code Nabil10. Mais pas forcément FR. Ah, pas forcément FR. Vraiment des bêtes de vidéos. J'aime bien Spinal, moi, en vrai de vrai. Il y avait quoi aussi? Ben, la team Khabib, ils ont maintenant une chaîne YouTube et je trouve que c'est vraiment top ce qu'ils font. Les vidéos de la team Khabib, j'aime bien moi. Moi, ben, les gars, vous savez que je suis pro Khabib. J'aime bien Khabib et son équipe. En fait, j'aime bien l'atmosphère. Quand tu les vois s'entraîner, les gars, vous regardez des vidéos de Ousmane et Cerudo, ouais. Après, c'est plus podcast. Si vous comprenez l'anglais, vraiment un podcast intéressant. Je crois que c'est Pound for Pound. Franchement, ils font des bêtes de podcasts. Ils ont des invités de fou. La dernière fois, ils ont eu Oumar Nurmagomedov. Euh, ils ont eu, comment il s'appelle là? Récemment, ils ont eu Caleb Plant, je crois. Ils ont pas mal de boxeurs, de combattants de MMA. Franchement, c'est vraiment intéressant. Chaîne de lutte du Daghestan qui est pas mal. Je connais pas si t'as le nom. Je regardais Khabib la prépa doucement. Ouais, c'est top. Même à l'époque, je sais pas s'il fait toujours des vidéos. La meilleure chaîne YouTube pour le MMA, c'était Anatomy of a Fighter ou of Fighter, je crois. Incroyable.
incroyable les vidéos. Tu suivais en fait en camp d'entraînement du Islam Makhachev, tu suivais du Belal Muhammad, tu suivais du Justin Gaethje, Kamaru Usman. C'était incroyable. Incroyable, les gars. C'était comment c'était foutu, les montages, la voix off et tout. T'étais là, t'as l'impression que tu suivais un documentaire. Et les gars, on va en parler. Je sais pas si vous avez vu la vidéo pour de la promo de Beterbiev Bivol, les gars. C'est 4 minutes et plus de cinéma, les gars. C'est une vidéo de malade mental. Et je sais pas si je peux vous la montrer sur le stream parce que j'ai peur de me faire strike, même si sur Twitter. Mais la vidéo, c'est un banger, les gars. J'ai jamais vu ça. Pour moi, l'UFC, il devrait faire des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout des fois des embedded? C'est toujours pareil. Embedded, ils te disent oui, un tel, c'est la meilleure shape de sa vie. Il est trop fort. Franchement, il va faire un combat de fou. Lui, ils interviewent le combattant. Ouais, je vais le mettre KO round 2, c'est bon. Franchement, la bande-annonce, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Nabil, il y a une vidéo de la chaîne 100 et Neuron qui parle de l'évolution des styles de combat de l'UFC. Peut-être qu'il y a un petit react à faire. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve la solution pour les reacts parce que je me fais strike à chaque fois. Ouais, la bande-annonce, elle est incroyable, vraiment. T'as vu bah, qui se fait traiter de raciste? Ouais, j'ai vu, mais les gens, ils abusent. Ils abusent de fou par rapport à ça. Un mode qualitatif avec de très bons aliments et assez de protéines peut-il faire prendre du muscle? Moi, j'ai du mal à y croire. Moi, j'ai du mal à y croire. La Fox qui me dit pour toi, Wally a une chance de prendre un round à Baki. Euh, pff, franchement, j'ai du mal à y croire, mais bon, tu sais, ça peut arriver, hein. Mais j'ai du mal à y croire. Mais les gars, je sais même pas si ça va se faire en vrai. Ce truc. Je sais même pas si ça va se faire un jour, hein, ce truc. Parce que peut-être qu'il y aura des trucs à respecter. Donc, je sais pas. J'ai du mal à croire que ça se fasse, moi. Mince. Désolé. Ah, vous avez vu que moi, je voulais en parler aussi. Parce que je vais montrer un peu les. Comment ça s'appelle? Les commentaires là qu'on m'a écrit sur YouTube. Nono Moder. Merci Nono Moder pour le commentaire. Oumar Sy a signé à l'American Top Team. Donc on va parler de ça un peu. Ça c'est intéressant. Oumar Sy qui signe à l'American Top Team. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va s'entraîner dans une des meilleurs clubs de MMA dans le monde. Et je trouve que c'est très intéressant de lire ça. Et j'en parlais avec Manafa hier, big up à Manafa. Euh, c'est que pour moi c'est très intelligent de sa part. Juste financièrement, je sais pas comment ça se passe. Il en a parlé oui en vidéo. Je sais pas comment ça se passe les gars. Le jaune d'œuf est-il mauvais? Non, pas du tout les gars. Buvez du jaune d'œuf. Mangez du jaune d'œuf et tout. Je réponds sur Twitch les gars de temps en temps, c'est pour ça, hein. Donc il va faire ses camps d'entraînement à l'American Top Team ou Marcy et c'est très intéressant parce que déjà en 93 kilos, il y a qui en gros 93 kilos en France? Il y en a très peu des gros 93 kilos qui ont le niveau pour l'UFC. J'en connais pas tant que ça. Même j'en connais pas. Il y a qui a un niveau UFC en 93 kilos là actuellement? Franchement, je sais pas. Oumar Sy, pour moi, je pense qu'il a de grosses ambitions, il peut aller loin. Et c'est bien qu'il mette les moyens de ses ambitions. Mais le problème, c'est que je sais pas comment il fait pour vivre aux États-Unis avec l'argent qu'il gagne, en fait. Alors peut-être qu'on l'aide financièrement et tout. Mis à part moi, personne. Leitzer, il a gagné son dernier combat, en fait, au KSW ou pas? Je capte même pas pourquoi Tandia il est encore amateur. Il a 25 combats en amat. Un gars comme Paul, il a 15. Je capte pas qu'on puisse comparer des amateurs qui combattent tous les mois à des pros qui combattent une à deux fois par an. Bah, c'est différent, c'est un autre monde. Ouais, voilà. Moi, je dis pas qu'il a pas le niveau pour être à l'UFC, là, Heitzer. Je suis personne pour dire ça. Mais je pense quand même que c'est pas la même chose entre un Oumar Sy et Leitzer. Même si, pourquoi pas, hein. Mais le problème de Leitzer, c'est que, en fait, je pense que au début, peut-être qu'il était mal managé, je sais pas, j'ai pas envie de, je connais pas. Il a eu beaucoup de défaites, il a eu un peu de, il allait au charbon en fait. Il allait contre des tueurs à gages et tout. Et c'est pour ça que maintenant vous voyez beaucoup de combattants, mais leur carrière elle est un peu préparée entre guillemets quoi. C'est pour ça. Et je pense que même si là il enchaîne 4 5 victoires d'affilée
qui devient champion du KSW, je suis même pas sûr qu'il signe à l'UFC en fait. Paul Dena en pro, c'est un peu léger, non? Je sais pas, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça dépend en fait de ce que tu espères. Si tu souhaites aller à l'UFC, là, actuellement, après il est jeune, hein, Paul Dena, attention, hein, c'est peut-être trop tôt, ce que je veux dire. Mais s'il veut faire sa carrière en France, faire des beaux combats, prendre des gros chèques, oui. Pour moi, si c'est son dernier combat, là, j'ai vu à l'Hexagone, et après il passe en pro. Mais le truc aussi, c'est le problème de l'amateur, c'est que tu es vite limité aussi par les salaires. Sami Yaya, il a signé avec Dominance aussi récemment. Après, attention avec Dominance MMA, la boîte à... Comment il s'appelle? Ah, comment il s'appelle, les gas managers? Ali Abdelaziz. Déjà, faut se dire, oui, tu es chez Dominance MMA, tu as le poids du management, je suis d'accord, mais attention. En fait, ce qu'ils font, les boîtes de management, faut le calculer comme ça. Ils ont des pépites, ils font tout pour que les pépites gagnent un maximum d'argent, ils les mettent, ils choisissent bien. Tandis qu'il y en a d'autres, ils savent que c'est pas des mecs qui vont performer au plus haut niveau, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent sur des trucs pour gagner un maximum d'argent, qui sont peut-être pas forcément intéressants pour l'athlète. Par exemple, il va avoir une organisation qui dit, bon, ok, ton gars, on le paye, je sais pas, 10 000 balles ou 8 000 balles, mais pour le management, s'il prend 20-30%, ben, t'as signé ton truc. Voilà, tu prends ton 2000 balles pour le management, par exemple. Et voilà, c'est réglé, quoi. Tu te casses pas trop la tête. Il y a chez Dominance MMA, si vous suivez bien, il y a plein de combattants. Il y a des combattants chez Dominance MMA, ils les ont envoyés contre Conor McGregor au moment où il était même pas encore à l'UFC. Et ou au tout début de l'UFC, quand le mec il n'était pas encore connu, donc tu prenais pas de hype, entre guillemets, enfin pas connu. Dès son premier combat, il a fait sensation, mais c'était pas encore le Conor McGregor. Il y a plein de mecs, ils ont envoyé, je crois, deux mecs face à McGregor, ils ont perdu les deux, on en entend plus parler, quoi. Il y a plein de mecs qui sont pas chez Dominance MMA, qui sont ultra talentueux, mais t'en entends pas tant parler que ça. Parce qu'en fait, t'en entends parler parce que chez Dominance, t'as Islam, t'as eu Khabib, t'as Justin Gaethje, Kamaru Usman, tout ça, tout ça. Mais il y a aussi ceux qui perdent. Oumar est large au-dessus, en tout cas pour l'instant, surtout les fers de Sakaté, Islam, Jackie Chan, Ilian Boafa sont bons, pas encore à se lever. Ah ouais, les gars, c'est pas encore le même niveau, là, on y est. Oumar Sy, c'est fort quand même. Très très fort. Après, on va reparler, on a un autre message de Gringo. Gringo qui me dit salut Nabil, bon j'entends que ça parle encore de Frévola. Bah, hier sur YouTube je regardais les KO les plus rapides de l'UFC, Frévola était dedans. Il s'est fait éteindre avec une patate directe en début de combat, choqué. Je comprends pas la hype Frévola et pour être franc, je pense plutôt que c'est plutôt une anti-hype envers Fares malheureusement. J'ai l'impression aussi les gars. Je sais pas si vous avez vu la polémique hier avec Turco de MMA Time et Frévola. C'est parti loin. Il y a des mecs qui avaient des messages de fou hein, à l'encontre de Fares. Que t'aimes pas Fares, que t'aies tes raisons à la limite, mais il y en a, ils ont sorti des trucs de malade mental, hein. Franchement, c'est ouf. C'est ouf en vrai. En plus, quand tu écoutes l'argumentaire des gars, c'est tellement du mensonge la plupart du temps. Les gars, Matt Frevola, il est venu. Il a fait 2 semaines en France. T'as des gens, ils te disent, on dirait, ils te parlent comme s'il était français. Il n'a même pas les papiers, il vit même pas en France. Euh, et ils te disent, ouais, il est plus français que Faresiam. C'est abusé de dire ça en vrai. C'est abusé. Et c'est dommage, parce qu'en vrai, même pour Fares, ça doit lui faire. Enfin, de voir ça, ça doit lui faire un truc quand même. C'est-à-dire, tu vas combattre, entre guillemets, à l'UFC Paris, et t'as énormément de mecs. Après, bon, je pense qu'il y a quand même. C'est une grosse bulle Twitter quand même. C'est ça qui. Merci Kotazo pour le follow, bienvenue. N'hésite pas à mettre la notification, les gars. Likez aussi sur YouTube, c'est important. MF sont responsables de ça, ils avaient orienté sur ça. On m'en a parlé de ça. Je t'ai pas suivi l'histoire avec Fares et Maître Fumier. Ils se sont embrouillés par rapport à ça ou pas? Il y a ça et dire que Barack Obama est plus français que Ziam parce qu'il a fait plein de visites diplomatiques en France. Non, mais c'est une dinguerie. Surtout que, les gars, Matt Frévola, c'est compliqué, hein, Matt Frévola, les gars. En plus, en vrai de vrai, on va quand même clôturer hein, après ça parce que ça va me saouler de parler tout le temps de ça.
Il est gentil, Matt Frévola. Il est pas méchant, en vrai, hein. Moi, j'ai rien contre lui, hein. C'est pas de... J'ai pas... Je lui souhaite pas, entre guillemets, de finir blessé ou quoi que ce soit, tu vois. Mais on sait très bien qu'il fait... Il va avoir son capital sympathie et tout, parce que ça fait gagner des combats aussi, de se dire que t'es soutenu. Tu sais, c'est un peu une guerre psychologique de d'avoir une partie de ton public avec toi. Un peu comme il avait fait, entre guillemets, comment il s'appelle? Comment il s'appelle l'adversaire de Nassour au premier UFC Paris, Joachim Buckley. Il avait fait un peu ça aussi. Il avait fait un peu ça, mais bon, après ça n'avait pas pris trop non plus. Mais ce que je veux dire, muscu plus cardio, perte de gras assurée. Si tu manges bien et que tu manges pas trop, que tu respectes le déficit calorique, oui. La perte de poids, elle est facile, les gars, en vrai. C'est une question de volonté. Ton prono UFC, s'il te plaît. Ah, il faut regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur ça hier, les gars. J'ai donné mon prono UFC. Mais les gars, je vous dis que ça va pas être une belle soirée pour les Français, malheureusement. Après, voilà, c'est pas un petit. C'est vrai que BSD lui a enlevé un peu de hype, mais il finish beaucoup. Ouais, mais ça, les gars, ok, il finish beaucoup. Mais moi, je voyais des gens dire oui, moi, frère, voilà, j'ai vu beaucoup de ses combats. Ouais, j'ai du mal à y croire, les gars. À part les archi fans de MMA, me dites pas que quand vous avez regardé les 5 derniers combats de Matt Frevola, faut arrêter. Il a fait une photo avec le drapeau algérien, ça suffit pour faire agir les racistes, comme si être fier de ses origines était égal à renier la France. Exactement, c'est ça. Pas du tout, il vit en France, il vit à Lyon, il paye ses infos en France. Il y a le drapeau français quand il rentre, les gars, hein, à côté de son nom. BSD lui a donné une carrière, personne ne connaît. Mais bien sûr, avant BSD, personne ne connaît en France Matt Frevola, à part les gros fans de MMA. Tu me dis les gens qui suivent le MMA à fond, qui regardent quasiment tous les UFC, là, tu peux me dire oui, ok. Mais les gens qui regardent occasionnellement le MMA, moi, je vais pas vous mentir, Matt Frevola, j'ai vu 3 combats de lui. Et je me rappelle que du BSD et Drew Dober. L'autre, je me rappelle même plus exactement ce qui s'était passé. Oui, t'as une question, Ali, dis-moi. Oui, mais des highlights, ça suffit pas pour te faire hyper par un combattant qui est même plus dans le top 10 actuellement. Il est même pas dans le top 15 actuellement, Matt Frevola. On parle pas de Topuria, on parle pas comment ça s'appelle, on parle pas de Charles Oliveira, on parle pas de, je sais pas, je sais pas. Sur les interviews, c'est l'un des combattants qui parle le plus de représenter la France en plus. C'est comme ça, malheureusement. Après, ça sert à rien de polémiquer. Moi, j'ai mon avis. Vous pouvez avoir le vôtre. Mais en tout cas, ceux qui me disent oui, on kiffe Prévola parce que il est divertissant et tout ça, c'est du mytho, ça. Ça, c'est du mytho. C'est-à-dire, Brito, il fait un peu, ouais, allez la France, parce qu'il est meilleur sur papier que Gomis. Tu vas truquer Brito. Brito, c'est un monstre, les gars, il y est. C'est ça le problème. Attends, enfin, je sais pas. BSD a souvent tourné avec Ziam, époque Timoiré, même récemment Venom, donc l'argument de soutenir Friola parce qu'il a affronté BSD, c'est un mytho. Ouais. Non, mais tu peux dire que ça te hype les highlights de Frivola pour le combat par rapport à Fares. Ça, il n'y a pas de souci, Julien. En plus, tu me dis que t'es pour Fares, tant mieux. Exactement. Exactement, Kotazo. En fait, je trouve que c'est dommage parce que au final, on passe pas pour tu vois, on dit oui, meilleur public français, nanana. Ben, on va le montrer quand Fares il va rentrer, on lui donne de la force. Et je dis pas qu'il faut huer forcément Frévola, pas du tout. Tu peux entre guillemets l'applaudir parce que ben il respecte la France, ça y a pas de souci. Mais quand il y a le combat, c'est le combat, faut être pour Fares, tu vois. Et après, tu peux dire à la fin. Le problème avec Fares, il est pas très agressif, faut l'avouer. Ouais, mais les gars, attention, tu peux ne pas kiffer un combattant parce que c'est pas ton style, il est pas agressif, il fait pas des folies et tout. Ça, je le conçois totalement. Mais que tu me sortes l'excuse du style parce que tu préfères on a un UFC Paris par an, on n'a pas tant de Français que ça. Tu vas me dire, tu vas soutenir Frévola. On parle de Frévola, on parle pas de Dustin Poirier ou John Jones.
Mais oui, c'est un bon. Moi, j'ai pas dit le contraire. Même Doumbé, que j'aime pas spécialement, j'étais pour lui face à l'Américain. Ben, bien sûr. Tu vas pas le souhaiter à Cédric Doumbé, alors que moi, je suis Team Baki, de perdre ou de se prendre un KO, les gars. Moi, je veux au moins deux UFC Paris dans l'année. Non, deux UFC Paris, il n'y aura jamais, les gars. Si c'est un autre UFC en France, ce sera Nice, Marseille, Bordeaux, je pense. Je pense que ce sera à Marseille, en vrai. Ou Nice. Frévola lui-même soutiendra un Américain, même contre BSD ou Game. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oh, rappelez-vous de Justin Gaethje quand Dustin Poirier il a mis KO BSD, il a insulté à BSD. Il a dit ouais, en mode bien fait, vas-y, maintenant tu parles plus et tout. Ouais, c'est vrai, Lyon, c'est possible. UFC au Vélodrome, ce serait une dinguerie. Ouais, mais ils font pas tant d'events dans les stades. Ouais, ouais, c'est vrai, Lyon, je pense. C'est vrai qu'il y a de fortes potentiel que ce soit Lyon. Mais je me suis dit, Nice et Marseille, c'est connu de fou, les gars. C'est pour ça, en fait. Mais en tout cas, j'ai hâte. On a un beau week-end de MMA. Ce soir, Arès. On m'a demandé si je streamais l'UFC. Franchement, j'hésite, les gars. J'ai peur de me faire strike. C'est chaud de streamer l'UFC. En tout cas, je pourrais peut-être pas l'annoncer, les gars. Et je sais pas comment ça se passe parce que je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, il y en avait qui streamaient l'UFC, mais des Français qui streamaient l'UFC, mais qui n'étaient pas en France. Alors, est-ce que la législation vis-à-vis de RMC, par exemple, ils peuvent me faire sauter mon truc? Je sais pas. Une deuxième chaîne. Est-ce que tu joues beaucoup sur la lutte en JB? J'essaye en tout cas. Mais c'est compliqué. Fais une deuxième chaîne. Ouah, la flemme, frérot, en vrai. Faut cacher les logos. Donc, il faudrait que je mette ma cam sur les logos ou. Ok. Non, ni sur Twitch, ni Kick, c'est interdit. Ouais, l'UFC, c'est chaud, j'ai l'impression. Je pourrais faire le Ares, mais Ares, c'est UFC Fight Pass. En tout cas, c'est impossible que je stream l'UFC Fight Pass, c'est pas possible. Ouais, vas-y, il est dû à la prochaine, frérot. D'ailleurs, moi, je vais pas tarder. Je vais pas tarder. Je verrai comment je m'organise. Stream sur Discord et tu réactes seulement. Comment ça, je stream sur Discord? En fait, le problème du React, comment ils font ceux qui font du React là? Ils sont au même niveau. Comment ils font pour être au même moment? Parce que déjà, il faut que j'enlève le délai. Il faut surtout qu'on, quand on regarde, vous n'ayez pas 10 secondes d'avance ou 20 secondes de retard. Moi, je vais être là, oh le quart de fou! Et vous êtes 20 secondes d'avance, tu vois, ou vice-versa, quoi. Ouais, ouais, exactement. Mac Bleu Belt, elle fait, elle aussi. Et elle se fait pas strike, hein, je sais pas comment elle fait. Tu mets le fight sur Discord, tu stream sur Twitch. T'as t'as POV maintenant, mais tu ne demandes pas le fight sur Twitch. J'ai pas compris, hein. Ah, ok, si, c'est bon, j'ai compris, Squeezie. Il faut juste qu'il n'y ait pas de trop de délai, en fait. Battle, tu penses quoi? C'est quoi Battle, frérot? Bon, les gars, on va se laisser là, parce que je dois bosser, comme d'hab. Je vais essayer, les gars. Je vais essayer, en tout cas, Squeezie. Peut-être ce soir, je vais stream le RS. Je vais stream le RS ce soir, je pense. Donc, soyez là, mettez les notifications, Telegram. Envoyez-moi des liens, les gars, pour ce soir, s'il vous plaît. Pour que je puisse stream. Et business is business. On va ressortir la manette, les gars, comme d'hab. Ça va faire ça pendant que ça va stream. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'hab, si vous voulez un suivi, un programme personnalisé, n'hésitez pas à me follow, les gars. À m'envoyer un DM. On en discute si vous avez du mal à perdre du poids, à prendre en masse musculaire, améliorer vos qualités physiques, faire de la remise en forme. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux. Vous avez tout sur Twitch, d'ailleurs, ou ma description YouTube. Twitter, Insta, TikTok. N'hésitez pas, les gars. Profitez des codes promo. 10% sur Other avec le code Nabil10. Tous vos compléments alimentaires. Pour Oko, la gourde Oko filtrante, les gars. 10% de réduction avec le code Oko Nabil10. Et vous avez avec le code Nabil15 sur iOneSport 15% de réduction, les gars, sur vos équipements. Ouais, je suis en live, Myoto-san. Je suis en live là, frérot, mais je vais quitter. N'hésitez pas à me follow aussi sur les réseaux, comme j'ai dit. Likez, commentez sur YouTube, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, on y répondra en stream à chaque fois. Donc mettez vos commentaires et on y répondra. Donc si vous avez des questions, si vous avez des avis, des thèmes que vous voulez aborder. On va essayer de stream ce soir le Ares. Donc soyez là, les gars. On va faire du propre. Fred de Skyrock.
C'est parce que je stream sur Twitch aussi, frérot, c'est pour ça. Voilà, les gars, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Salut coach, petit conseil, c'est de changer de spot pour avoir plus de visibilité, ça fait trop. Quand tu dis ça, j'ai pas compris, frérot. Quand tu dis changer de spot, ça veut dire quoi? De prof? Changer de prof? J'ai pas compris, hein. Euh, Quand tu fais tes lives, ouais. Mais là, tu parles des lives TikTok. Après, c'est parce que je live sur Twitch, c'est normal que je suis comme ça, en fait. J'ai pas trop le choix. C'est pour ça. Mais je vais faire des lives TikTok, là, quand je vais partir en France ou de temps en temps. Je vais changer d'endroit, ouais. Bon, les gars, prenez soin de vous. On se dit à demain. Je pense que je streamerai plutôt en fin d'après-midi, par contre. Prenez soin de vous, les gars. Merci en tout cas pour la